Salut, c'est moi Guilma. Salut, c'est Spartan, vacuum clean. Oh, le son il est fort. Ah voilà. Donc là on va parler donc de X-Men. Ouais, alors, écoute la petite musique parce qu'elle me fait triper quoi. Attends. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Ah, et après je me souviens. Non, non, non. C'est des sons très. Ça fait penser aux musiques du jeu Spider-Man on the Kingpin sur Mega Drive. Enfin, c'est un peu les mêmes sonorités. Ouais. Alors là, on peut voir Magneto Magneto, ouais, le grand méchant qui est cool, hein. enregistré. Mon dieu, il est drôle le mug. Non, non, il contrôle le métal, Magneto, il n'enregistre pas, d'accord? Ok, ok, je suis. Maintenant, on va parler vraiment du jeu, hein. C'est un jeu où on joue les X-Men, hein. On en joue 4 parce que les autres, ils en ont rien à branler hein, de ce qui se passe. Hein. Alors, pour les 4 X-Men, donc on joue Gambit avec ses cartes, Cyclope avec son laser. On joue The Nightcrawlers, donc Diablo avec sa super téléportation, et L'Autrichien ou l'Allemand, c'est pas trop. je me rappelle plus, et Wolverine, hein. J'ai des convulsions, je suis Cyclope. Là, moi je joue Cyclope, j'avais une crise d'épilepsie, hein. Normal, j'avais un truc rouge devant les yeux, ça fait mal. Donc là, faut savoir qu'on joue à deux, parce qu'on pouvait jouer à deux. Donc là, moi j'ai pris Gambit. Alors là, on se tape sur la gueule. Rassurez-vous, hein, il n'y a pas eu de mal. Il y a eu plus de peur que de mal finalement. Donc ouais, parce qu'on ne baisse pas d'énergie. Et il n'y a que pendant ce très court intro où on peut se taper dessus. Donc en fait, le jeu, donc on peut jouer à deux. Donc moi je joue Gambit et Laspi a pris Cyclope. Donc c'est un jeu là sur Mega Drive en fait, hein, pour ceux qui se disent, parce qu'on a eu plusieurs un jeu X-Men. Hein. Donc c'était un jeu de qualité très moyenne, hein, faut le dire ce qui est. C'est pas ultimement à chier quand même, hein, faut pas non plus tu vois, se dire ce qu'il faut pas dire et ce qui est pas vrai, tu vois. Donc c'était un jeu qui était quand même sympatoche, mais vite fait, hein, et très vite fait, genre c'est marrant, tu vois. Donc parce qu'en fait le jeu il y avait une maniabilité vraiment laborieuse. Quand tu jouais à deux, c'était vraiment chiant. Alors là vous voyez que là on a activé un petit levier qui servira pour plus tard. C'est pour pouvoir ouvrir une porte. Enfin, c'est une espèce de truc de pierre qu'on peut pas ouvrir. Donc voilà. Donc c'est un jeu laborieux. On voyait que quand on joue à deux, c'est sur un seul écran. Bon, ce qui est pas grave en soi. Mais le problème c'est que parfois la caméra elle se place de manière bizarre. En fait, elle se place systématiquement sur le personnage qui est sur un point le plus élevé en fait par rapport à l'autre, tu vois. Donc s'il y en a un qui saute sur un arbre, la caméra et alors que l'autre il est resté plus bas, la caméra se mettra forcément vers celui qui est plus haut, tu vois. Et parfois ça crée un petit bordel quand même. Hein. Au moment où t'as dit ça, il y a eu la preuve que ce que tu dis est faux. Non, en fait la caméra suit celui qui est le plus vers la droite de l'écran. Ah, peut-être, ouais. Oui, mais aussi qui est le plus haut, non? Ah ouais. C'est juste en fait par rapport à ce... En fait, de ce que j'avais vu, c'était celui qui est le plus vers la droite. Mais genre là, on vient d'avoir la preuve que c'est faux. Donc en fait, la caméra suit un des deux persos quand elle veut et où elle veut. À première vue, c'est un peu Chelou en fait. Moi non plus j'ai du mal à piger. J'ai du mal à piger en fait comment est-ce qu'elle marche la caméra, mais C'est vraiment voilà que quand l'un nous tombe dans le vide, ouais il y a Rogue qui vient nous sauver. Il faut savoir que par contre arriver, enfin plus on est vers le bas du niveau, enfin une fois qu'on est complètement en bas du niveau et qu'il y a un ravin, par contre on meurt. Hein, Rogue elle vient plus nous récupérer. Donc faut savoir que le jeu lorsque on pouvait sauter avec le bouton C de la Mega Drive, avec le bouton B on tapait, tu vois, c'est genre là de quand il tape avec sa canne, Cyclope je sais pas ce que c'est, avec ses points, Wolverine lui c'est avec ses points aussi, etc. Le bouton A en fait servait en fait à activer on va dire les coups spéciaux. Donc il faut savoir que la jauge bleue là que vous voyez en dessous des personnages, enfin c'est la barre de vie des personnages, c'est justement les points limites pour l'énergie justement pour les coups spéciaux. Donc plus on utilise de coups spéciaux et plus la barre bleue diminue. Donc faut savoir, fallait utiliser à bon escient. Donc Gambit lui, ses pouvoirs c'était ses fameuses cartes explosives. Hein. Cyclope c'était son super rayon de ouf. Wolverine il sort ses griffes, ce qui fait qu'après avec le bouton B, vous le verrez plus tard, on tape comme des malades. Et Diablo il fait son truc à 2 balles là, c'est son truc de téléportation qui est super chaud à contrôler. Vous le verrez aussi plus tard. ouais, la téléportation c'est vraiment vraiment pas terrible. Le truc aussi que je trouve con, c'est qu'on en joue 4. Mais il y en a d'autres et puis surtout qui n'ont pas pris, enfin je sais pas, genre on aurait peut-être préféré de jouer Storm que Diablo par exemple. Enfin après c'est un avis personnel, mais je trouve que Storm elle est plus importante que Diablo quoi. Oui. Et elle est
Ouais, non, elle est mieux, mais c'est bizarre en fait. Je me demande un peu ce qu'ils ont foutu quand ils ont fait le jeu. Sinon, c'est un jeu qui est pas super jouissif. Par exemple, quand on défonce des ennemis, c'est pas pas très super marrant. drôle. C'est même pas super maniable parce que parfois on a du mal à négocier les sauts, c'est un peu lent, c'est un peu chiant, faut le dire quand même. Le jeu, c'est pas une immonde merde, on répète. Et aussi un autre détail qui tue, bon là malheureusement on n'y arrivera pas parce que bah, comme le jeu on n'y a pas rejoué depuis des années, parce que moi et Laspi, ce jeu là, on le connaissait tous les deux étant petits. Et tous les deux, bah, on a eu, parce qu'on en a reparlé il y a quelques années, c'est bah, de ce jeu. On disait, hey, mais est-ce que t'as connu un jeu sur Mega Drive qui s'appelait X-Men, donc celui-là. Et après, et il y avait la fille qui me disait bah ouais. Et après, je lui ai demandé, mais franchement, moi, je suis toujours resté bloqué au niveau 2, enfin c'est au vrai niveau 2, qui était en fait une sorte de laboratoire, c'est un peu de recherche ou de truc machin. Et à un moment, on reste bloqué, c'est bah, devant un mur. Il y a un mur qui est infranchissable avec n'importe lequel des personnages. Et l'aspi, il m'a dit bah, que c'était pareil. Et il m'avait dit ah bah moi aussi j'étais resté bloqué donc au niveau 2 et impossible à passer ce mur. Donc donc là alors là le niveau que vous voyez sous vos yeux ce n'est pas le niveau 2 hein, ça reste encore premier monde enfin mais je peux le dire. Et après on a été vérifié sur internet et ce qui est curieux c'est qu'il y a beaucoup d'images de ce jeu qui se passent que dans le niveau de la jungle. Donc on se demande vraiment s'il n'y a pas eu un problème ou un... Il y a quelques images justement dans le laboratoire, mais on voit jamais plus loin. Enfin, c'est comme si c'était ce mur, enfin un mur ou une porte, c'était infranchissable et c'est assez bizarre. Ouais, on n'a rien trouvé dessus. En fait, on se demande s'il n'y a pas un problème de programmation. Alors là, je me suis fait rétamer la gueule. On va voir que l'aspi est mort hein, tout à l'heure. Donc faut savoir que moi je jouais avec le clavier et l'aspi avec la manette. Bah, que là, une fois qu'on meurt, enfin qu'on perd tous les deux, bah on choisit les deux derniers personnages et on recommence tout. Rebelote. Voilà, on commence du début. Bah là, moi j'ai pris The Nightcrawlers, donc Diablo. Et vous allez voir la superbe démonstration de la téléportation qui est aléatoire, c'est des ah mais c'est n'importe quoi, franchement ils ont vraiment fait n'importe quoi. Et aussi il a un super coup, c'est qu'il donne un coup de pied en l'air là, qui est pas, qui parfois est un peu casse-gueule quand même, faut le dire. Hein. Ouais, bah en fait il fait avancer, donc c'est pratique en fait si on a un ravin par exemple à traverser, c'est très pratique. Par contre si jamais on doit toucher un ennemi et que, enfin sur une toute petite plateforme, c'est horrible comme attaque. Je sors mes griffes carrément. Ouais mais c'est parce que t'es un violent toi. Ma vénère. Par contre, j'ai totalement oublié l'histoire du jeu, tellement que ça m'a marqué. Oh, tu sais, c'est les X-Men, hein. Souvent les jeux X-Men au niveau d'histoire ils sont pas recherchés. Les X-Men ils sont tranquilles dans l'académie du professeur Xavier. Magneto il a foutu la merde et les X-Men ils sont vénères et ils vont défoncer Magneto. Voilà. Très souvent, C'est un peu ça. très souvent les scénarios des jeux X-Men sont comme ça, donc ça vole pas très haut quoi. Enfin j'ai jamais vu un jeu X-Men avec un scénario qui volait vraiment haut. Même tout simplement aussi parce qu'à l'époque, le scénario était pas, ça volait jamais vraiment haut, sauf si c'était des RPG ou des jeux aventure, tu vois, voilà. Donc voilà, donc l'unique particularité aussi de Wolverine, c'est que bah comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on appuyait sur le bouton des coups spéciaux, donc A, bah on faisait sortir ses griffes et après on pouvait garder ses griffes. Hein. Et quand on tapait avec le bouton B, avec les coups, bah, il donnait des gros coups puissants avec ses griffes. Par contre, bien sûr, ça faisait diminuer sa barre de vie bleue là. C'est savoir quoi aussi, lorsqu'on sautait et qu'on appuyait après sur bah, en sortant ses griffes sur je sais plus quelle touche, sur B ou A, bah, on pouvait le faire un coup genre un coup circulaire avec Wolverine. Alors là la piste vient de vous faire une démonstration de la téléportation avec Diablo. Voilà, donc en fait avec Diablo on se met dans une sorte de nuage mauve et après on le dirige avec les sticks. À tes souhaits, à tes souhaits, à tes souhaits. Ah merci. En fait, on le dirige avec les sticks et c'est assez. À tes souhaits. À 3 t'es mort. Je sais pas ce que j'ai là. À 3 t'es mort. Ah bah je suis mort. Hein. Mais en fait, on le dirige avec les sticks, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait le nuage, on l'envoie sur la droite et si on lâche le joystick analogique droit, par exemple pour lui dire bon bah tu t'arrêtes là, tu téléportes là, il va revenir automatiquement à là où est-ce qu'il a commencé. Donc en fait c'est super bizarre pour arriver à le manier et j'y arrive trop pas. C'est vraiment la galère quoi. C'est un peu bizarre, ouais, c'était vraiment un peu foireux comme jeu. Mais, enfin, parce que comme c'est un jeu, genre c'est bloqué au niveau 2, là, c'est au fameux laboratoire. Mais je m'en souviens plus, il y avait vraiment il y en avait que. Enfin, des X-Men, on pouvait en jouer que 4. Bah, ouais, parce que quand tu vois l'intro, bon, ils sont pleins et tout à faire la fête, ils sont gentils. Mais après, il y en a que 4 qui débarquent dans le laboratoire. Hein. Apparemment, ouais, parce que je m'en rappelais plus beaucoup en fait. Et sur l'écran de sélection, t'as
Ouais, il y en a 4 quoi. Enfin, ça m'étonnerait que t'en débloques d'autres par la suite. Hein. Ouais, je sais pas, enfin bref, en tout cas là on pourrait jouer ces 4 là, je m'en rappelais bien. Hein. Donc c'était vraiment un jeu moyen, très moyen. Donc il y a eu des jeux X-Men qui étaient plus convaincants quand même. Hein. Euh, Celui sur GBA, il y avait une sorte de beat'em all sur GBA X-Men qui était vachement sympa. X-Men Legend, là, ça, sur PS2, qui était une sorte de beat'em all, là, qui était une surprise. Non plus. Et j'ai pas touché à celui-là et ça me tente très bien d'ailleurs. T'attendrais bien de petits jeux comme ça. Ouais, j'aime bien les X-Men moi. T'aimes bien X-Men, c'est mignon. Attends, donc c'est donc ouais, donc bon, on aurait pu parler de X-Men, on peut plus parler, on pourra. En film, en comics, en dessin animé, en paquet de céréales, en lait, en soupe. On a eu tellement des. Ouais, enfin, en Amérique les X-Men. Bouillotte, Les bouillottes X-Men, avec ça t'as chaud. chaud ventre, Wolverine. Le mutant de la chaleur. De vapeur. Donc voilà, X-Men ça tue. Ah non, le jeu non. Enfin, X-Men oui.